Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau tirage. Il s'agit d'un tirage à choix comme vous pouvez le remarquer. Donc 3 jeux différents, 3 tirages différents sur la même thématique qui est comment se positionner face à cette relation. Donc il s'agit d'une relation vraiment au sens large. Relation sentimentale, professionnelle, amicale, familiale. À vous de voir quelle relation vous pose question en ce moment, pour laquelle voilà, vous souhaitez peut-être des éléments de réponse. On va essayer de voir ça ensemble. Avant de vous présenter les jeux pour votre choix, je voulais juste vous rappeler que vous pouvez enfin avoir accès à mon site internet. Et oui, ça y est quoi. Ça y est, il est enfin en ligne. Et pour fêter ça, du coup, mon lancement officiel, vous pouvez bénéficier d'une promo sur toutes les prestations que je propose. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. S'il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez le code promo, vous l'aurez en dessous de la vidéo. Donc c'est jusqu'au 14 juin pour info. D'accord, donc voilà, vous avez tous les liens, même aussi si vous souhaitez vous abonner à ma newsletter, vous avez tout aussi le formulaire en dessous de la vidéo. Voilà, tout est dit. Donc les jeux que je vous propose pour ce tirage, dont je vous rappelle le thème et comment se positionner face à cette relation. Donc nous avons dans un premier temps un tarot. Évidemment, je ne pouvais pas faire un tirage sans le tarot. Surtout dans cette thématique. Donc voici le tarot, c'est le Wandering Star Tarot que je vais utiliser pour ce tirage là. Ensuite nous avons un oracle qui est l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc vous avez ces illustrations et enfin celui-ci m'a appelé, c'est l'oracle lumière. Je ne veux pas dire de bêtises, les cartes lumière, qui est un oracle sur vraiment les émotions, vous voyez, les zones d'ombre, etc. Donc on va peut-être essayer de voir un peu à l'intuition. Je vais faire un tirage vraiment à l'intuition, celui-ci. On verra bien, enfin de toute façon, tous seront à l'intuition, même si, voilà, bien sûr, il y aura des noms de cartes ou des énergies de cartes qu'on connaît, mais comme d'habitude, je vais faire aussi avec les messages que je capte au moment. Donc je vous laisse choisir et je vous retrouve de suite pour le premier tirage avec le tarot. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le tarot. On va essayer de voir un peu quelle situation vous pouvez vivre actuellement. Il s'agit d'un tirage général, je rappelle. Donc prenez vraiment les éléments qui résonnent par rapport à votre situation et on va essayer de voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à cette relation. Allez, c'est parti. Je vais prendre 5 cartes pour commencer. Je le sens comme ça. Allez, quelles sont les réponses? Comment se positionner? Comme d'habitude, je fais avec les cartes qui tombent. Ok, ben voilà. On a déjà 2 cartes. On a le cavalier de coupe. On va découvrir l'autre après. Ok. Et on a... Hop. Donc, nous avons dans un premier temps... Nous avons, comme je vous l'ai montré, donc le cavalier de coupe. Nous avons le 5 de coupe. D'accord. Ensuite, nous avons le 10 de denier, le 4 de denier et le valet de denier. Bon, dis donc, on a beaucoup de denier et de coupe. Là, on a vraiment et les émotions et le côté quand même matériel, concret. Et en d'autres paquets, on a le 6 de denier. C'est assez marrant là pour le coup. J'ai l'impression comment réagir face à cette situation, à cette relation plutôt. On le sent que ça peut vous perturber, que vous êtes un peu confus, que vous savez pas trop comment agir parce que même si vous vous ouvrez, que vous avez comment dire, voilà, vous osez aussi vivre vos sentiments, vos émotions, même les dévoiler. Il y a quelque chose qui ne vous, pour le coup, ça ne vous pose pas de problème. Par contre, même si j'ai la sensation que même tout va bien, vous voyez, avec ce 10 de denier, moi j'ai la sensation qu'en apparence, en tout cas, ça va. En apparence, entre guillemets, ça a l'air parfait. Ça a l'air d'être une situation où tout le monde est en harmonie. Tout le monde, effectivement, peut-être ressent, comment dire, voilà, une relation, effectivement, qui est saine ou qui est, je dirais, sûre.
concrète, vous voyez, qui est plus, je dirais, sécurisante. Je dirais plus, voilà, une situation sécurisante. Et pourtant, on le sent que vous pouvez être confus, perdu, peut-être dans le flot de vos émotions. Il y a des choses qui ne conviennent pas, il y a des choses qui effectivement ne sont pas comme vous le souhaitez réellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est comme si, malgré justement, comme je vous disais, les apparences, où tout semble aller bien, ou aller pour le mieux, on le sent quand même qu'il y a des choses qui bloquent. Avec ce 4 de denier, on le sent qu'effectivement, alors ça peut être d'ordre matériel avec ce 4 de denier, c'est-à-dire que financièrement, si vous êtes, voilà, si vous avez des attentes financières, par exemple pour un travail, c'est pas exactement comme vous le souhaitez, et du coup, effectivement, vous avez beau vous donner, vous avez beau effectivement être, voilà, dans des énergies de volonté, d'envie, de concrétiser, je dirais certains projets, d'asseoir aussi une stabilité financière, parce qu'on le voit aussi avec ce 6 de denier en dos de paquet, je cherchais mon mot, on le sent qu'il y a cette idée d'équilibre, cette envie d'équilibre, mais pourtant avec ce 4 de denier, on sent qu'il y a des résistances, qu'il y a aussi, voire des blocages, peut-être de vous ou de la part de l'autre personne, puisqu'il s'agit, voilà, d'une relation, et que justement, il peut y avoir blocage, et à trop vouloir contrôler la situation, mais forcément, ça bloque. C'est pas si fluide que ça. On le sent que malgré vos tentatives, malgré vos envies, même que ce soit dans des propositions, dans le concret, avec des idées, voilà, concrètes, ça peut être des projets à deux ou des projets pro, hein, voyez comment, voilà, vous vous retrouvez, mais on le sent que même si vous avez beau mettre toute votre bonne volonté, votre cœur, il y a blocage, il y a, je dirais, l'énergie ne se circule pas librement, là pour le coup, on le sent qu'elle est bloquée, et je rappelle, hein, quand même, c'est vrai que ce 10 de denier m'intrigue, puisqu'on le voit que, en apparence, tout va bien, en apparence, financièrement ça va, la maison ça va, mais il y a un manque quelque part, parce qu'en fait, en face de vous, vous êtes face à quelqu'un qui veut maîtriser, qui veut contrôler, et qui ne veut pas laisser, je dirais, libre cours à l'imprévu, à l'inattendu, à la surprise, peut-être à la nouveauté aussi, vous voyez. Je ressens ça, il y a cette idée de volonté parce que ça rassure, parce que c'est aussi tout simplement parce que ça peut être quelqu'un de très exigeant, et qui voit les choses comme ça et pas autrement aussi. On va voir comment réagir. Quels sont les conseils? Qu'est-ce qui ressort? Donc on a une première carte qui est le 10 d'épée. D'accord. Oula, voilà, ça a un peu sauté. J'ai pas vu partir. C'est marrant. Elles avaient besoin de s'exprimer. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons le fou. D'accord. Donc nous avons l'empereur, ben, vous voyez la personne structurée, la personne qui peut paraître rigide, c'est clair que vous pouvez être vraiment, ça c'est confirmé pour le coup, c'est une personne qui peut, s'il s'agit par exemple aussi d'un compagnon de vie, quelqu'un qui peut vous apporter une stabilité, c'est certain, qui fait en sorte qu'il ne manque de rien, et pourtant il manque le principal. Et moi j'ai l'impression qu'il manque effectivement le côté émotion, le côté sentiment, le côté matériel il est là, mais à certaines conditions par contre effectivement, hein, on le sent que là, la personne en face de vous a tendance à vouloir un peu trop diriger, voire effectivement être trop, même dans le côté direct, enfin ouais, directif. Donc on a le 7 de denier, et ensuite on va voir une dernière. Et on a le valet de coupe, d'accord. Ok, en dos, on a le 7 d'épée. Donc vous voyez quand même en dos de paquet, on a cette idée de attention à ne... là on aurait tendance à cacher les choses, à ne pas tout dire, à ne pas exprimer. On le sent qu'effectivement ça peut vous peiner. Avec ce 10 d'épée, on le sent que vous pouvez vous sentir bloqué, que vous ne voyez pas d'issue, que c'est compliqué. Le mental joue des tours aussi. Ça peut vous prêter effectivement, voilà, vous porter, je dirais... questionnement, rappeler des mauvais souvenirs, vous voyez, il peut y avoir ce côté, se nourrir un peu de ça. Donc là, on vous invite vraiment, pour vous, comment vous positionner par rapport à cette personne qui aurait tendance à être un peu trop directive, à vouloir un peu trop rigide aussi, finalement, qui ne vous permet pas de faire ce que vous souhaitez réellement, ou de vivre réellement ce que vous souhaitez, vous voyez, ce que vous voulez vivre. On vous demande d'arriver, en tout cas, à vous en détacher. Alors peut-être que ça risque de ne pas être facile dans un premier temps, on est d'accord, mais il y a cette
cette idée en tout cas avec le 10 d'épée, d'oser sortir, d'oser briser ses chaînes, d'oser effectivement, notamment avec le fou, d'oser se libérer de ce qui vous emprisonne pour pouvoir enfin vous exprimer comme vous le souhaitez. Il y a cette idée, en tout cas cette invitation à vouloir... alors attention, à vouloir effectivement voir de nouvelles choses, de vouloir découvrir, de vouloir vivre enfin, de vous libérer de tout ce qui peut être bloquant. Cette personne en question, je ne vous dis pas de vous libérer de cette personne, attention, hein, si en plus il s'agit par exemple d'un domaine... si c'est familial, par exemple le patriarche, ça peut très bien être le patriarche, comme ça peut être effectivement aussi un directeur supérieur hiérarchique, vous voyez, ou un compagnon de vie. Voilà, on a cette idée en tout cas de personne qui peut, pour le coup, là, effectivement, représenter quelqu'un pour lequel il y a quelque chose comme, voilà, un supérieur hiérarchique, quelqu'un, voilà, d'un peu plus âgé que vous. Donc peut-être, ça peut être dans cet ordre-là, tout dépend comment. Voilà, quelle est votre idée de départ par rapport à ce tirage, hein, enfin, votre relation, j'entends. Toujours est-il, on vous demande de vous en libérer, parce que même si la personne elle reste dans ses retranchements, mais c'est pas pour ça qu'elle est complètement fermée en fait. J'ai la sensation que pour pouvoir faire avancer les choses tranquillement, il faut oser se libérer, déjà par la parole, ça passe par là, parce que là, les malentendus, les non-dits, mais ça ne fait que envenimer la situation en fait. Donc on vous évite vraiment à communiquer, puisque c'est ce qui prêche, enfin c'est ce qui pêche pardon en ce moment pour vous, c'est le manque de communication. Au-delà de ça, c'est aussi le fait peut-être que vous pouvez vous sentir un peu soumis, un peu voilà dans le fait de devoir respecter entre guillemets les règles de l'autre. Là on vous invite vraiment à oser vous libérer de certaines choses, certaines bloquantes pour vivre, pour oser aussi vous exprimer comme vous le souhaitez. Le fou c'est ça, c'est on ose, on se libère de tous nos blocages, on sort de sa zone de confort, on y va franco quoi, hein. En gros le fou c'est ça. Donc l'empereur qui est là, qui assure cette stabilité, en tout cas ce qui peut le rassurer, ce qui peut effectivement aussi lui donner ce crédit, je dirais, face à vous. Toujours est-il, la manière aussi dont vous pouvez faire avancer la situation, c'est aussi quand je vous parlais de la communication, mais pendant que vous mettez en place cette nouvelle forme de communication, il y a cette idée aussi de voir, de faire un petit bilan. Vous voyez, le 7 de denier, c'est ça, c'est voilà, on regarde un peu ce qu'on a fait jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, peut-être qu'il vaut mieux miser plus sur ça, quel est votre potentiel à vous, à l'autre, en commun aussi. Vous voyez, c'est vraiment faire un petit bilan, faire comme un brainstorming hein, finalement de ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir enfin vous imposer, mais je pense de manière douce, vous voyez. Là, il va falloir faire preuve de diplomatie, effectivement. Ce valet de coupe, moi, ce que je ressens, c'est vous pouvez arriver à communiquer, à mettre en place un peu voilà ce que vous ressentez au fond de vous, voir les choses un peu, faire que l'autre puisse voir un peu, au moins comprendre votre point de vue, vous voyez. Mais il y a cette idée de savoir puiser dans ses émotions, donc aussi il y a cette idée pour le coup, c'est marrant d'exprimer ce que l'on a. Donc le valet de coupe aussi, il a un côté en général créatif. Moi ce que je ressens, c'est on a deux valets, on a le fou, donc il y a une énergie d'enfant quand même, hein. Il y a une énergie où on vous invite à agir sans trop penser aux conséquences, sans trop aussi se bloquer, parce que le mental peut jouer, même vous jouer des tours, vous voyez, il peut vous détourner de ce que vous voulez réellement. Donc, et là ce qu'on vous invite à faire, c'est carrément vous connecter à ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous fait vibrer, à faire appel un peu à votre enfant intérieur pour le coup, qui pourra venir vous, justement je pense, vous conseiller, vous donner des idées. Il y a cette idée, c'est on lâche le mental, hein, on lâche ce qui peut être bloquant et on vit, on se fait plaisir. Vous voyez, vraiment je ressens ça. J'ai envie de faire une autre ligne pour vous, pour voir les petits conseils complémentaires. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. Donc vous voyez, on a cette idée quand même d'agir, de prendre conscience de toutes vos compétences, votre potentiel, votre valeur. On a le 4 d'épée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'épée. Hop. Alors attendez, parce que... Voilà.
Bon, par contre, hein, on le sent que ça va vous coûter. Hein. On le sent que le fait d'agir pour vous, le fait de d'oser vous montrer tel que vous êtes, ça risque d'être compliqué. Hein. On le sent que peut-être que vous n'êtes pas habitué, vous pouvez être peut-être en général d'humeur plutôt de caractère, vous voyez, à être introverti, à laisser faire, à ne pas trop prendre de place, parce que vous avez peur de décevoir l'autre, parce que vous avez peur effectivement de perdre l'autre aussi éventuellement, ou de perdre, admettons, éventuellement si c'est professionnel, une promotion, une augmentation, de perdre peut-être les avantages que vous avez dans votre emploi ou des missions hein, qui peuvent être intéressantes, ou alors effectivement quand il s'agit de relationnel, sentimental ou familial ou autre, peur de décevoir l'autre. Vous voyez, on le sent qu'il y a des réticences de votre côté, que même si vous avez envie d'oser être tel que vous êtes réellement, de vous montrer tel que vous êtes réellement, parce que c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire, parce que je le sens qu'effectivement c'est on n'a rien dit pour éviter de faire des vagues en fait. Sauf que là, on vous invite à vous ouvrir. Et vous allez le faire, mais je pense doucement, avec réticence. Le 4 d'épée, il est là où on voit qu'on y va mollo, voire même on n'y va pas du tout. Donc il peut y avoir cette possibilité-là aussi, que vous risquez de ne pas vous ouvrir complètement. Mais là, c'est à vous de voir ce qui est le plus important, de voir vos priorités. Quelles sont vos priorités? Après, mon sentiment, vraiment, c'est de ne pas vous oublier. Parce que on peut se bloquer par cette peur du manque, par la peur de décevoir, par le fait de ne pas oser aussi. Attention à ça, pardon. Attention à ça et voyez ce qui vous parle, ce qui résonne, parce que là, moi je vous dis pas ce que vous devez faire, moi je vous dis les conseils qu'on vous donne, à vous de voir, vous avez de toute façon votre libre arbitre, de voir comment amener les choses face à l'autre personne, voir comment aussi présenter vos compétences, vos capacités, votre potentiel, si c'est mis en berne, si c'est mis en sous-silence, de votre fait, bon ben vous le saurez, donc vous savez que là ben, vous avez à vous apprendre à vous. Si ça vient de l'autre, c'est que ben aussi il faudra reconsidérer peut-être la situation et la relation. D'accord? Qu'est-ce que nous avons? On a le diable. Donc vous voyez, on a cette idée quand même en tout cas d'être... il y a une emprise. Hein. Moi ce que je ressens quand même, il y a une forme d'emprise là. Et on a le 7 de coupe en finale, en dernière carte, pardon, et le 3 de bâton pour le coup. D'accord. C'est complexe. Moi, je le sens que c'est pas une situation si facile que ça, en fait. On le sent qu'il y a de la volonté, de l'envie de votre part, mais en face, effectivement, le blocage est tellement grand que ça peut, effectivement, vous bloquer. Et là, moi, ce que je ressens, c'est malgré cette emprise, malgré un peu ce que l'autre, l'ascendant que l'autre peut avoir sur vous, on le sent que c'est ça qui peut vous effrayer, qui vous, effectivement, voilà, et bien du coup, vous empêcher d'agir tel que vous le souhaitez réellement. Par contre, vous voyez, avec ce 7 de coupe et même le 3 de bâton, là, moi, ce que je ressens avec ce 7 de coupe, c'est que là, on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'envie. À vous de voir ce que vous choisissez en fait. Moi j'ai la sensation que vous avez les cartes entre vos mains, c'est à vous. Le 3 de bâton aussi, c'est avec le 3 de bâton on est dans des énergies de on regarde les perspectives, on regarde en avant, on se projette, qu'est-ce qu'on a envie de faire dans un futur proche, vous voyez, c'est comment agir, comment préparer un départ, comment préparer tel projet, telle situation. On se prépare avec le 3 de bâton entre autres. Et donc, et avec ce 7 de coupe, associé au 7 de coupe, clairement on est dans des énergies de j'ai le choix en fait, j'ai plein de possibilités, j'ai plein, pour le coup d'habitude le 7 de coupe peut être mal je dirais interprété, mais là pour le coup dans votre tirage il vous dit vraiment vous avez le champ des possibles accessibles en gros, à vous de voir ce que vous voulez réellement, suivant ce que vous voudrez, suivant le choix que vous ferez, vous vivrez telle ou telle chose, c'est-à-dire soit vous vous ouvrez à l'autre complètement, à vos risques entre guillemets et périls si vous avez peur de le perdre, mais en même temps au moins vous aurez été, je dirais, vous aurez eu le courage d'être vous-même face à l'autre qui peut vous faire peur ou effectivement vous intimider, parce qu'on le sent qu'il y a cette peur de perdre, il y a cette peur de décevoir, il y a le fait effectivement d'avoir peut-être d'être un peu sous emprise aussi, de se sentir pieds et poings liés, il y a ça aussi, vous voyez, avec le diable je le ressens comme ça là cette fois-ci, puisque des fois je le vois autrement, mais là vraiment pour le coup je le vois dans cette idée là. Donc mon ressenti c'est que vous avez le choix, vous avez les possibilités d'agir,
soit de faire face, soit de contourner, ou aussi par moment il y a il y a d'autres options, il y a tout un tas d'options. C'est est-ce que ça vaut le coup de continuer une relation où vous n'êtes pas pleinement épanoui, vous voyez, il y a ça aussi. Le 7 de coupe, il vous invite à imaginer tout un tas de possibilités et à voir celle qui résonne le plus en vous par rapport à vos attentes, par rapport à vos souhaits. Voilà, je pense que je vais pas continuer plus loin pour ce tirage, il est déjà quand même assez long. Voyez comment ça vous parle, en tout cas j'espère que ça a pu résonner en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je passe de suite avec donc le tirage avec l'oracle du monde. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'oracle du monde. Pour voir un peu, donc on va répondre à cette question, on va voir ce qui va sortir. Donc je rappelle, c'est comment se positionner face à cette situation, à cette relation, pardon, c'est pareil dans tous les cas. Juste j'ai oublié de vous dire en intro, mais c'est vrai, n'hésitez pas en tout cas moi à voilà, liker, à commenter la vidéo si ça vous parle, à vous abonner si vous vous découvrez la chaîne. Moi en tout cas ce sont des petits riens mais qui font beaucoup pour en tout cas que la chaîne perdure. Donc voilà, n'hésitez pas, et en tout cas j'aime beaucoup lire vos commentaires, donc au contraire allez-y. Allez, je me concentre. Allez, comment se positionner face à cette relation? Et nous avons, je vais prendre 5 cartes. Comme d'habitude, je vais faire avec des cartes qui tombent. Donc nous avons une première carte, la destinée. Nous avons l'apprentissage. Alors, révélation, commencement et espoir. Donc on le sent là quand même que vous êtes en début de relation, début de situation. Moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose effectivement qui démarre, hein, on le voit bien. Alors on a apprentissage, destinée. C'est comme s'il y avait, je sais pas moi, une mission de vie, voilà, un cheminement, quelque chose, une évidence pour quelqu'un, enfin pour vous ou pour l'autre, je ne sais pas. Encore, on va voir. Qui vous fait aller vers quelque chose qui vous appelle depuis longtemps, ou c'est comme si c'était une évidence. Vous voyez, on a cette carte, la destinée, en plus avec l'apprentissage. Moi j'ai l'impression vraiment que les deux combinés, on me parle d'aller dans un domaine en particulier qui vous appelle depuis longtemps, qui est comme une évidence et qui peut-être fait partie en tout cas de votre chemin de vie. Vous voyez, quelque chose, voilà. Un appel, une révélation, effectivement, là c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais on a la carte révélation aussi, donc pour moi j'étais focus sur les deux parce que je trouve qu'elles ont la même si là on a une étoile, là on a le soleil, mais elles montent, vous voyez, et puis on a le soleil effectivement là, donc il y a quelque chose de lumineux, il y a quelque chose qui fait que vous pouvez vous révéler, j'ai la sensation, vous enfin être vous voyez. On le sent qu'il y a en tout cas dans cette relation-là, on le sent que c'est quelque chose, en tout cas une relation qui est... Alors, je ne sais pas si c'est avec un mentor ou autre, pour le coup, on va voir après les cartes qui suivent, mais ce que je ressens en tout cas, c'est que on est dans une relation qui vous élève, une relation qui vous permet d'apprendre des choses, de vous révéler à vous-même aussi, de vous surprendre, d'apprendre à vous connaître aussi. On est aux prémices, nous sommes au début, et c'est là où on le voit que vous êtes plein d'espoir, plein de foi envers cette relation, mais il y a quand même, là ça paraît hyper beau, donc on dirait peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose pour lequel peut-être vous n'êtes pas complètement rassuré. On le sent que voilà, ça peut être encore fébrile, que on est au tout début là, hein, j'ai l'impression, hein, en tout cas, ou alors si on n'est pas au tout début, on est dans quelque chose de pas sûr complètement de fébrile, comme je vous disais. On continue, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Comment se positionner donc face à cette relation? On le sent que c'est une relation. Alors c'est tombé, il y en a beaucoup qui sont tombés. Ok, on va prendre celle-ci aussi. Bon, ok, on prend obstacle et clé. Ouais, bon, vous voyez là, forcément, les cartes un peu plus, je dirais, négatives sont là, se manifestent. On le sent que voilà, c'est une relation qui vous, quand je vous disais, dans laquelle vous pouvez apprendre, c'est aussi dans laquelle vous pouvez guérir, vous pouvez apprendre des choses qui peuvent effectivement vous tempérer, vous modérer, vous rééquilibrer intérieurement. En fait, je pense qu'il y a cette idée où, ça y est, vous comprenez certaines choses pour vous grâce à cette autre personne, d'accord? Elle vous apprend. Donc voilà, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de mentor, peut-être de quelqu'un qui vous guide, de quelqu'un de plus âgé, ou quelqu'un, pas forcément de plus âgé, mais qui a une autre expérience, une expérience de vie qui vous apprend beaucoup. On le sent que peut-être vous pouvez un peu trop remettre
mettre votre vie entre les mains de cette personne. Et c'est ça en fait qui bloque. Vous voyez, on a obstacle, on a effondrement. C'est comme si effectivement, forcément là, la relation elle n'est pas stable parce qu'en fait on n'est pas sur, je dirais, un pied d'égalité. Vous voyez, il y a ce côté effectivement où il faut pas, enfin oui, même il est plutôt conseillé d'avoir une relation d'égal à égal. Au-delà de ça, on le sent que l'autre n'est peut-être pas dans la même ouverture que vous. Vous voyez ce que je ressens, et c'est peut-être pour ça aussi qui fait que votre monde s'effondre aussi, ou c'est fébrile, ce n'est pas sûr. On est dans de l'incertain, parce qu'en fait, tous les éléments, vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main, justement, et c'est ça qui, même si ça vous apporte un bien fou, en parallèle, ça vous apporte effectivement un sentiment d'insécurité. D'accord, et aussi parce que je pense que c'est comme si une prise de conscience, vous vous rendez compte que l'autre n'a peut-être pas les mêmes attentes que vous, n'a peut-être pas la même vision des choses, la même envie, vous voyez, il y a tout ça. Et avec alors, ne vous inquiétez pas, hein, d'accord, il n'y a rien de... Effectivement, on le voit bien que c'est quelque chose quand même qui reste positif, c'est une relation qui reste positive à mon sens. Et on le sent qu'avec la clé, c'est que je pense que même dans cette situation que vous pouvez trouver bancale, on le sent que vous allez apprendre des choses. Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez grandir intérieurement. Vous voyez, il y a quelque chose, en tout cas en lien aussi, peut-être avec une sagesse intérieure, quelque chose que vous allez développer, qui va vous permettre d'avoir un déclic, de comprendre. Ne prenez pas, franchement, là, moi, ce que je ressens, ne prenez pas, je dirais, non, ne prenez pas le stop de l'autre comme de l'indifférence, comme un échec, comme voilà, quelque chose de négatif. Au contraire, parce que j'ai l'impression que même dans ça, vous allez apprendre quelque chose. Et c'est ça qui va vous donner des clés, qui va vous permettre aussi d'avoir des révélations sur vous-même. Moi, ce que je ressens là, dans cette relation pour vous, c'est qu'elle est vraiment positive, puisqu'elle vous permet d'apprendre beaucoup sur vous, de vous révéler en fait, vous voyez, de vous voir, peut-être même de vous réveiller, vous voyez. J'ai la sensation que c'est comme si vous allez être dans une pente ascendante, mais pour vous, personnellement. En fait, ce qu'on vous demande avec cette relation-là, c'est de penser à vous. De ne pas voir l'autre. D'ailleurs, on le voit, il n'y a aucun personnage qui ressort, à part éventuellement, moi ce que je vois, c'est la destinée ou la tempérance, vous voyez, mais ce que je ressens, on voit pas de relation, quelque chose de... voire fusionnel ou autre. Alors je sais ça, on va bien voir après avec les cartes qui vont arriver. Mais pour le moment, on le sent qu'on est dans un cheminement. Moi, j'ai la sensation en tout cas qu'on est dans un cheminement intérieur. Vous êtes face à une personne qui peut vous apprendre beaucoup. Mais attention à ne pas lui donner trop d'importance et à vous sous-estimer. Vous voyez, si vous partez dans cette voie-là, ça risque de s'effondrer. Alors que si, justement, en rectifiant le tir, vous arrivez à bâtir une situation, une relation d'égal à égal, vous allez avoir un déclic et vous allez comprendre autre chose. C'est comme si on vous invite à vivre une relation autrement que ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. On va voir avec des cartes complémentaires. Donc vous voyez, on a la lumière. Vous voyez, tout s'éclaire en vous. Il y a un cheminement, il y a quelque chose qui se fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ben, vous voyez, la femme. Je vous disais, pour le moment, on n'a pas de personnage. Il fallait que ça arrive. On a égarement. Qu'est-ce que nous avons? Le passé. Le passé. Et une petite dernière. Alors, vous voyez, c'est une belle relation d'amitié. C'est une belle relation d'amitié. C'est peut-être pour ça au début vous n'étiez pas habitué à ce genre d'amitié-là. Et au contraire, ça va se révéler, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, ça va vous permettre de vous révéler, comme je vous disais. Avec la lumière, on le sent que tout va s'éclairer. Il va y avoir une prise de conscience. Vous allez vous permettre justement de guérir peut-être même de certaines choses en lien avec le passé. Je le sens que cette relation a pu vous perturber parce qu'en fait on le sent, voilà, comme je vous dis, c'est clairement ça, vous n'êtes pas dans une relation que vous avez déjà vécue, un type de relation que vous aviez vécu, dont vous avez l'habitude de vivre en fait. Au contraire, là on est dans la nouveauté et j'ai la sensation que c'est même très bien comme ça pour vous parce que c'est comme ça que vous pouvez vous élever. Et c'est ça qui est important. Avec la carte de la femme, donc il peut peut-être s'agir de vous ou de l'autre, mais surtout moi ce que je ressens c'est que on est dans des énergies d'intuition, de ressenti, d'émotion. Restez reliés, restez connectés à ça parce que c'est comme ça que vous saurez comment naviguer, comment vivre la situation. Même si on peut, je dirais, même si la relation n'évolue pas comme vous le souhaitiez à la base, d'accord,
on le sent quand même, que parce que ça peut être un lien avec le passé, c'est ça qui va vous perturber, mais on vous dit, persévérez, ne lâchez pas tout, parce qu'il y a une belle amitié à la clé qui peut être très intéressante pour vous, et même bien plus enrichissante, d'accord? Ouais, je revois, je ressens. Mais effectivement, attention à avoir quelque chose avec le passé, peut-être se libérer de quelque chose du passé, d'une vieille relation amicale qui a pu vous blesser par le passé et que du coup, par effet ricochet, vous pouvez avoir tendance à agir d'une certaine manière pour vous préserver, pour vous protéger ou vous rassurer. Mais on vous dit, attention, ce n'est pas la solution, au contraire. Là, il va falloir prendre du recul, ne pas faire comme vous faisiez jusqu'à présent, parce que sinon vous risquez de perdre cette relation-là. Alors que si vous faites preuve d'ouverture, que vous avez un déclic, que vous prenez conscience de comment procéder, là clairement l'amitié elle va perdurer. Ok, j'ai envie de prendre 2 cartes synthèse là, pour voir un peu, pour terminer ce tirage, parce que je le trouve très, très intéressant pour le coup comme ça. On va pas dire plus. Alors on a la carte naissance. Et la foi. Donc naissance, attention, c'est pas... Alors effectivement, on a la femme enceinte, donc il peut s'agir effectivement d'un projet bébé, mais là, moi, vu le tirage, je le vois pas trop comme ça. Moi, je vois plus pour un projet, quelque chose qui peut être en gestation en vous. Ça a peut-être un lien, vous voyez, on a la carte foi, avec votre spiritualité, avec votre croyance, vos croyances, vos projets de vie, votre cheminement personnel, vous voyez. C'est comme si vous allez avoir des déclics, ça va vous ouvrir à d'autres domaines, à d'autres choses qui vont vous nourrir en fait et vous permettre pour le coup d'être plus en adéquation avec vous-même, avec pour le coup je vais reprendre les 2 premières cartes, avec votre destinée et continuer à apprendre sur vous. Ouais, moi je le vois bien comme ça en tout cas. Écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous a parlé, que ça a pu résonner en vous par rapport à une des relations que vous vivez actuellement. Merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage et je vais passer de suite avec le tirage avec les cartes lumière. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc ce dernier oracle, les cartes lumière. Juste, je précise, avant de procéder au tirage, n'hésitez pas en tout cas à liker, à commenter la vidéo, si la vidéo résonne en vous, si le tirage résonne en vous, ou même à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Moi, ce sont, comme je disais à l'autre tirage, ce sont des petites choses, mais pour moi qui aident beaucoup pour que la chaîne perdure. Donc voilà, merci à vous et n'hésitez pas vraiment à communiquer, à laisser des commentaires puisque j'aime beaucoup vous lire. Et y répondre aussi. Voilà, allez c'est parti, je me concentre sur le tirage. Comment se positionner face à cette relation? Je vais prendre 5 cartes qui tombent. Donc on a première carte, la sentinelle. D'accord, d'accord. Les petites dernières. D'accord, bon déjà vous voyez on a 2 cartes ombre, donc on va voir les cartes, on va les voir de suite. Il s'agit de la carte du guerrier, vous pouvez vous épuiser à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Et avec la sentinelle, si vous êtes dans le contrôle, apprenez à lâcher prise. Donc déjà on le sent que vous ou l'autre, par rapport à cette relation-là à laquelle vous pensez, ou alors à laquelle, voilà, on va voir celle qui vous parle par rapport au tirage, on le sent qu'il peut y avoir quelqu'un qui contrôle à tout prix la situation pour pouvoir être sûr de la maîtriser, de ne pas, je dirais, faire face à des surprises, vous voyez, à des imprévus qui peuvent effectivement déstabiliser. D'accord? Avec la carte du guerrier, on le sent que voilà, on peut être dans le combat, on peut être prêt à rétorquer, prêt à de toute façon à répondre, à être vite un peu voilà dans l'esprit peut-être contradictoire. Et tout cela épuise. Hein. Les 2 cartes effectivement, ce sont des cartes qui peuvent épuiser, qui peuvent effectivement faire que la relation batte de l'aile, puisque c'est compliqué pour établir effectivement un dialogue, une communication, des échanges qui permettraient effectivement de désamorcer la situation, de désamorcer le problème s'il y en a, puisque voilà, et là on le sent qu'il y a beaucoup de résistance, beaucoup de contrôle, beaucoup effectivement d'esprit un peu combatif, qui a envie, qui est prêt à en découdre, vraiment quoi que vous puissiez dire, c'est ça.
Par rapport à la carte de l'allègement, on le sent qu'effectivement, il y a une prise de recul. Vous êtes invité à prendre du recul par rapport à cette situation. Si vous êtes face à une personne qui a plus envie d'aller piquer, plus aller au front, hein, être prêt à en découdre, vraiment prenez du recul. Le conseil c'est ça, prendre du recul, s'alléger de ce genre de situation s'en éloigner, puisque ça vous permettra d'avoir un apaisement intérieur. Et c'est ce qui est vraiment requis, c'est ce qui est conseillé actuellement, parce que si vous êtes fatigué, si vous êtes usé, si vous êtes à cran sur les nerfs et que vous avez de suite affaire à une personne qui est prête à bondir sur vous ou quoi que vous puissiez dire, ça va ne faire qu'envenimer les choses. Qu'alors qu'en prenant le temps d'assimiler la situation, de visualiser la situation peut-être sous un autre angle, de mieux la comprendre, ça va vous permettre vous de commencer un peu à vous en détacher, à être moins impacté, et vous verrez que l'autre, par effet ricochet, il risque d'être désarçonné dans un premier temps, mais surtout il y a quelque chose qui pourra évoluer, d'accord, qui pourra changer la situation. En carte ressources, on a deux belles cartes qui sont la réussite et la joie. Donc la joie, c'est, on vous invite pour le coup à vous reconnecter à cette émotion-là, à ce sentiment-là, vous voyez, d'essayer de cultiver effectivement ces énergies qui sont des hautes vibrations pour le coup. Et la réussite, c'est le fait aussi de croire en soi, de croire en ses capacités, et de se dire que quoi que vous fassiez, vous allez réussir à atteindre votre objectif. Ce sont deux cartes intéressantes puisque vraiment, là pour le coup, par rapport aux cartes d'ombre, qui sont vraiment des cartes qui invitent, qui même vous absorbent de l'énergie, là avec ces cartes ressources, on vous invite pour le coup à vous nourrir d'énergie positive. Et donc je pense quand même que c'est ça qui est intéressant pour vous permettre de ne pas être trop usé face à ce que vous pouvez vivre, de ne pas trop vous fatiguer, vous voyez, ou être du coup, par effet ricochet, à être à cran. Il y a cette idée en tout cas de vous nourrir d'énergie positive. Donc ça peut être effectivement pas forcément avec cette personne, puisque vous pouvez prendre du recul. Alors bien sûr, si vous y arrivez, tant mieux, c'est chouette. Mais au-delà de ça, il y a une idée pour le coup, de prendre soin de soi, de se ressourcer. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous procure de la joie, qu'est-ce qui vous fait plaisir, quels sont les objectifs que vous avez envie d'atteindre, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser. Peut-être qu'il serait bon et intéressant de se focaliser sur ça pour vous permettre de lâcher la pression par rapport au reste. On va voir, on continue pour voir un peu quels sont les conseils, comment se positionner. Donc on a voilà une autre ombre, le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Donc on a aussi un côté un peu de rigidité, hein. On peut rencontrer quelqu'un de rigide. On a la carte de l'acceptation, la délivrance. Vous voyez, se délester, là c'est se délester des paquets trop lourds et apprécier de vous élever. C'est on se déleste, on prend du recul ou de la hauteur par rapport à... il y en a une autre, il y a la carte émotion, l'indifférence et une petite dernière. Comme je vous disais, voilà, on prend du recul. On prend du recul par rapport à la personne, par rapport à la situation, on se préserve. Moi, ce que je ressens, c'est on se préserve. Et pour se préserver justement de cette personne qui peut même être un peu trop rigide face à vous, un peu trop stricte, on vous demande de vous, voilà, comme je vous disais tout à l'heure dans un premier temps, de prendre du recul pour effectivement avoir une meilleure... je dirais vous prendre, voilà, vous permettre de vous préserver, mais aussi de voir la situation autrement. Et le fait de se délivrer, ça aussi, c'est on s'enlève du poids, on s'enlève le poids qu'on peut porter en soi, des responsabilités. Ça peut être des responsabilités, ça peut être culpabilité ou autre, mais on a cette invitation à se libérer, à ne pas se sentir, je dirais, pieds et poings liés par rapport à l'autre, d'accord? Là, l'idée, c'est on se préserve, on pense à soi, on se connecte à des énergies de réussite, d'acceptation aussi, dans le sens que la carte acceptation, vous voyez, c'est ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est peut-être qu'à être trop focalisé sur ce qui ne va pas, vous ne voyez pas ce qui va ou ce qui pourrait aller bien ou les opportunités qu'on peut vous proposer.
Donc là vraiment, le positionnement qu'on vous conseille de prendre par rapport à cette relation, c'est de prendre du recul, vous délivrer, vous défaire de ce poids, de ce qui peut vous peser et qui vous faisait rester dans cette situation, et en vous connectant avec des énergies de joie, de bien-être, de réussite, le fait aussi de voir aussi les opportunités, de les accepter, vous redynamisez un peu, je dirais, les énergies autour de vous et vous relancez la machine et vous vous éloignez de ce qui peut être négatif pour vous. Parce que là, en faisant tout ça, vous allez avoir un œil neuf, vous allez avoir une autre vision des choses, d'accord ? L'indifférence, voyez le petit mot qui est en dessous, c'est ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Ne restez pas bloqué sur une seule personne, au contraire, ouvrez-vous aux autres et vous verrez les opportunités qu'on vous présente. D'accord? C'est vraiment ça en fait. C'est un cercle un peu, je dirais un peu un cercle vicieux. C'est si on reste focalisé sur la personne qui n'est pas positive pour vous, qui est plutôt négative, on voit pas ce qu'il y a autour. Donc c'est en prenant vraiment du recul, en commençant par ça, que vous allez voir petit à petit tout ce qui vous entoure. Et on termine avec la carte lumière, qui est une carte intéressante, puisque là c'est la fée. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc on a cette invitation à mettre de la magie dans sa vie, à justement à faire appel à votre créativité, à vos envies, à voir ce que vous pouvez créer de vous-même, à croire en vous notamment. Vous voyez, ça passe par ça, par là aussi, pour vous voir comment mettre en œuvre tout ça. D'accord, j'ai envie de prendre deux dernières cartes. Là, j'ai pas envie d'aller dans un tirage trop long parce qu'en fait, j'ai l'impression que tout est dit. Je vais en prendre deux dernières pour les cartes centeuses, voilà, comme pour le précédent tirage. Et bien, elles sont là, elles se manifestent. Et donc, nous avons une première carte qui est l'alchimiste. C'est vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. C'est même si ça peut prendre du temps, ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à transformer le négatif en positif, comme l'alchimiste qui transforme le métal en or. D'accord? Voyez ça comme ça. Hein. Et l'infirmière, c'est on s'éloigne justement du syndrome de l'infirmière, de vouloir soigner l'autre, de vouloir effectivement se concentrer sur l'autre tout en s'oubliant aussi. Il y a cette idée-là. Donc le conseil, c'est ça, c'est ça peut prendre un peu de temps, mais on se concentre sur ce qu'on veut créer, ce qu'on veut transformer dans sa vie, et on s'éloigne des énergies négatives, du fait de s'oublier aussi, parce que l'infirmière c'est ça, c'est on s'oublie, on préfère se focaliser sur les souffrances de l'autre, parce que vous êtes bien conscient que la personne en face de vous a des souffrances, mais elles ne vous appartiennent pas. D'accord? Et vous ne pouvez pas les régler si l'autre n'est pas prêt à le faire. Donc concentrez-vous sur vous, je pense que ça sera le meilleur pari que vous pourriez faire pour vous. Voilà, bah écoutez, je trouve que c'est trois tirages différents pour le coup, c'est intéressant. En tout cas, je pense que je en referai parce que moi personnellement j'ai bien aimé traiter ce sujet-là. N'hésitez pas à me dire si ce sujet vous a parlé. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite, au revoir.